J'ai fait mon podcast hebdomadaire cette semaine avec Madame Hala Abou Assira, l'ambassadeur de Palestine en France, sur YouTube. Et d'ailleurs, il est moins bien référencé, je ne sais pas pourquoi, c'est le mot Palestine, mais on fait beaucoup moins de vues que d'habitude, c'est quand même très curieux. Mais allez sur YouTube pour le voir. Et au cours de la conversation, du débat, de l'interview, je lui demande si elle vient souvent dans les médias, elle dit non. Je dis mais c'est vous qui voulez pas venir, c'est votre politique. Non, je ne suis pas invité. C'est quand même pour le moins curieux parce que l'ambassadeur d'Israël en France, alors lui, il est en permanence. Partout, il est interviewé. Certains intervieweurs lui cirent carrément les pompes et ceux qui ne le font pas ne sont pas très méchants. Ils ne veulent pas le contredire. Ils ont peur de se faire accuser d'antisémitisme s'ils contredisent l'ambassadeur d'Israël. Et donc, il peut développer sa rhétorique et en fait sa propagande en faveur de son gouvernement sans être contredit. Pourquoi l'ambassadeur de Palestine n'est jamais invité? Et c'est non seulement dans les médias privés, ce qui est déjà un problème, mais également dans les médias publics, sur Radio France, sur France Télévisions. Elle n'est pas plus invitée, alors qu'il y a en permanence l'ambassadeur d'Israël. Alors pour les forces politiques, les chaînes de télévision, les radios, privées ou publiques, doivent maintenir un certain équilibre. Sur la géopolitique, non, ils peuvent inviter en permanence l'ambassadeur d'Israël et n'inviter jamais l'ambassadeur de Palestine. Ça en dit quand même beaucoup sur la façon dont est traité ce dossier et on peut quand même s'étonner de cela, d'un choix volontaire de la part des médias, qu'ils soient publics ou privés, d'interviewer sans le contredire en permanence l'ambassadeur d'Israël et de ne jamais inviter l'ambassadeur de Palestine.